Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous appréciez ce beau temps aujourd'hui. Allez, nous regardons pour nos amis Lion les petits derniers de cette série, la série du 15 au 31 juillet 2024. Mes amis, on garde son bon discernement, comme d'habitude c'est une guidance générale. Vous prenez que ce qui résonne avec votre cœur, mais vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail à messagedefe@gmail.com que vous trouverez dans la description de la chaîne. On est parti les amis? Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés bien sûr dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Je vous remercie énormément pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Merci beaucoup à ceux qui me suivent déjà depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne vous plaira. Allez, c'est parti mes amis Lions. On termine avec vous et on va regarder si on a un message de l'oracle du quotidien pour vous sur cette quinzaine. On nous dit vous pouvez contourner les obstacles. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif grâce à cet obstacle. Vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Les amis Lions, on vous dit que si vous traversez une période compliquée, d'épreuves, d'apprentissage, une période de changement, une période d'instabilité, de complexité, de conflit intérieur, c'est parce que vous avez les capacités de la contourner. Parce que vous avez les capacités de la vivre, de la transmuter, et parce que si on vous l'envoie, c'est que derrière, ça va vous apporter énormément de choses. Plus vous allez tourner dans le négatif, dans cet obstacle, et moins vous trouverez de solutions. Restez positif et vous verrez que les choses se décanteront. À chaque problème, chaque obstacle, à chaque épreuve ou apprentissage, il y a un dénouement. Faites un retour en arrière dans votre vie. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose dans votre vie, est-ce qu'au final ça s'est pas dénoué par une solution, peu importe quelle solution, même si elle ne vous convenait pas, mais il y avait toujours une solution. Et la solution qui est apportée par l'univers est toujours juste. Nous sommes très souvent influencés par notre ego, par ce que l'on souhaite, par ce qu'on a envie de mettre en place, par notre mental, alors que des fois la solution elle est tout autre. Mais elle est beaucoup plus limpide, beaucoup plus pure et beaucoup plus équilibrée que ce qu'on aurait pu croire ou penser. Magnifique. Allez, on continue. Les 77 d'Aliasté pour vous, pour un message général. Alors, on me parle ici d'une énergie masculine. On me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a quelque chose qui est en gestation concernant une énergie masculine qui peut être vous, qui peut être l'énergie la plus proche de vous, un partenaire, un collègue, un frère. On me dit qu'il y a un choix qui a été fait d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle relation. On me dit que dans une relation, peut-être que quelqu'un va apprendre qu'il va devenir papa. On me dit que certains vont demander, vont discuter avec leur conjointe, leur partenaire de cœur pour créer et fonder une famille. C'est magnifique ce qu'on m'envoie. C'est très beau. Dans tous les cas, j'en bégaye, des choix vont être faits. Des choix importants. Ok, et on a la femme. On a le couple et le bébé. Ici, c'est très clair, il y a un nouveau départ. Un petit être qui arrive peut-être, qui va se concevoir. Un nouveau départ au sein d'un couple, un nouveau départ au sein d'un partenariat professionnel, un nouveau projet peut-être au sein d'une entreprise que vous avez montée à deux, ou en tout cas avec une autre personne, un actionnaire, un partenaire. Il y a quelque chose de très abondant là. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On me dit de faire attention, de taire certaines choses. Votre entourage n'est pas forcément dans la bienveillance. On me dit de vivre dans l'amour, de vivre dans votre cœur, de vivre pour vous.
de ne pas regarder ce que en pensent les autres ou ce que vont en dire les autres. Peu importe. Et c'est ça, pour certains, l'obstacle. Ça va être les autres. Ça va être peut-être cet amour aussi qui peut être un obstacle. Un amour caché, peut-être un amour clandestin ou un amour qui n'était pas censé être, je ne sais pas. Quelque chose qui a été tu. Un partenariat, une entreprise, un contrat que vous vouliez signer peut-être aussi sur un projet de cœur, sur quelque chose de naissant, sur quelque chose qui est en gestation, peut-être au niveau professionnel. Pour l'instant, on me dit ici très clairement que pour éviter peut-être certains obstacles ou certains blocages, de se taire, de ne rien dire, de vivre les choses pour vous, avec vos propres énergies, de faire le choix d'une évolution avec vos propres énergies, peu importe le domaine. L'univers vous accompagne énormément, il y a un souhait qui se réalise, il y a un destin qui se met en place, mais on nous dit très clairement que c'est quelque chose qui sera jalousé. Non. Ok. Pour certains, vous avez peur qu'il y ait des portes qui se ferment, qu'un projet soit refusé, qu'un dossier de projet de cœur soit refusé, que ce changement soit refusé, qu'on vous ferme la porte peut-être à une nouveauté, à ce couple, à cette évolution, à cette nouvelle idée, ces nouvelles énergies qui se présentent à vous. On me dit que c'est quelque chose où vous exercez beaucoup de passion. Il y a quelque chose qui vous anime ici, qui vous fait avancer. Et on me dit que oui, c'est voué à l'abondance. Oui, il y a des rentrées d'argent qui vont se faire avec ce projet. Oui, il y a une abondance au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et c'est pour ça que c'est en gestation. Et c'est pour ça qu'il ne faut peut-être rien dire pour le moment. Et c'est pour ça que vos projets, il va falloir les mettre peut-être sous scellés pour les protéger un certain temps. Cette relation. On me dit que oui, vous êtes sur la bonne voie, peu importe le domaine. N'ayez pas peur, mais soyez méfiants. Ne vous contraignez pas, avancez dans ce projet, développez, continuez, mais protégez-le. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos? Il y a une porte qui va s'ouvrir, les amis. Je pense que l'univers est vraiment derrière vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. Une porte va s'ouvrir ici pour pouvoir justement développer, construire, pour amener ce projet à bien, pour peut-être partir vers cette promotion, ce nouvel emploi, cette nouvelle rentrée d'argent, ce couple. La voie va se dégager. Il y a un changement qui va s'opérer sur ces obstacles, ces épreuves peut-être, cette instabilité que vous vivez actuellement, pour pouvoir aller vers beaucoup plus de bonheur, de partage, de bien-être. Et c'est en passant par cette phase que vous apprécierez celle d'après. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de connexion, beaucoup d'envie, beaucoup de fougue. On me montre vraiment la carte du fou là dans le tarot, et c'est quelqu'un qui avance, qui est déterminé, qui a envie, qui peut faire plein de choses. Un peu immature parfois, ok, il se lance un petit peu dans tout et n'importe quoi. Mais c'est cette fougue et c'est cette passion qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut assagir pour pouvoir avancer. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Lion, pardon. Je viens de faire les versos, c'est pour ça. Mes amis Lions, au niveau sentimental. Ouh. La transformation va s'opérer à tous les niveaux, mes amis. Il y a une transformation ici qui est très bénéfique au niveau sentimental. Une métamorphose. Un changement dans un couple, un changement dans une nouvelle relation, peut-être un changement de mode de vie tout simplement qui va vous apporter énormément de personnes autour de vous et des personnes différentes. On me dit que vous avez besoin de repos, de vous régénérer, de penser à vous, de détente. On me parle d'un homme seul avec enfant, ça peut être vous, ça peut être l'homme le plus proche de vous ou l'homme pour qui vous regardez la guidance, mais il y a une énergie masculine ici.
Et j'ai l'impression que cette énergie masculine, elle est en instabilité avec une énergie féminine. C'est-à-dire que des fois, il faut qu'elle soit masculine et des fois, il faut qu'elle soit féminine. Et c'est dur, parfois, de trouver cet équilibre-là. C'est souvent ce qui arrive lorsque l'on est seul avec des enfants. Il faut faire le papa et la maman en même temps. Et parfois, c'est difficile de trouver l'équilibre. Et ça peut jouer dans votre vie sentimentale. Donc, dans votre équilibre intérieur. Mais on me dit qu'il y a un changement par rapport à ça. En vous reposant, en prenant soin de vous, en prenant de la hauteur, de la réflexion, du retrait peut-être par rapport à votre vie, en soufflant un peu, les choses vont pouvoir se rééquilibrer. On parle de beaucoup de bonheur à venir, hein, d'une élévation importante, une personne avec beaucoup de respect et surtout une personne qui va vous admirer. Je ressens ici beaucoup d'admiration. On dit que vous êtes très guidé par le monde spirituel, très accompagné, vous communiquez beaucoup avec eux. Beaucoup de messages, de synchronicité, d'heures miroirs, de plumes, de signes de l'au-delà qui prouvent qu'ils sont là, qui vous accompagnent, qui vous amènent vers la voie de ce bonheur, de cette nouvelle rencontre ou de cette évolution au niveau sentimental, qui vous amène vers cet équilibre et cette harmonie que vous souhaitez vraiment avoir. L'obstacle est... On me dit l'obstacle est contournable en fait. C'est simplement que comme il est devant vous, vous le voyez comme quelque chose d'énorme. Alors qu'en prenant du recul et de la hauteur, vous verrez qu'au final, vous pourrez le contourner. On parle d'une relation scellée sans ombrage. On parle de quelque chose de très authentique. Et on me dit que l'univers vous offre une chance, une seconde chance peut-être ici, de vraiment partir vers ce bonheur, vers cette élévation, vers ce changement, cette transformation, cette relation sans ombrage, cette stabilité. Écoutez tous les signes qu'on vous envoie. On me dit ici qu'il faut vous informer, peut-être sur une situation autour de vous, qu'il y a beaucoup de bienfaits à venir, d'énergie positive, d'apaisement, d'ancrage, de stabilité, de construction. Mais il faut vous informer, il faut être curieux, il faut aller chercher ce qui est bon pour vous, afin d'acter cette transformation et ce changement bénéfique, afin d'aller vers le bonheur, l'élévation, l'admiration, le respect, la chance de contourner cet obstacle. On dit pour certains que vous avez peut-être eu dans le passé une relation assez compliquée, dans le passé ou dans l'enfance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est peut-être compliqué pour vous justement de passer cette épreuve. Mais l'univers vous accompagne, hein, il est au centre. Le hibou, c'est la communication, c'est la sagesse. C'est le monde spirituel en lui-même. Le flair, la divination, les guides. Ils sont là. Faites confiance. Alors, on a la souris, l'ange gardien et la chouette. On a le hibou et la chouette. Si là, vous n'êtes pas accompagné par les guides, mes amis. Détachement, changement, vigilance, beaucoup de sagesse. Il y a un détachement ici à faire, il y a une prise de hauteur, un changement qu'il faut absolument que vous actiez dans votre vie sentimentale avec beaucoup de vigilance et de sagesse, bien sûr, mais on me dit que votre ange gardien est là, qu'il vous protège, qu'il vous montre le chemin, qu'il vous accompagne, qu'il vous envoie énormément de signes. Rapidement, les choses peuvent se décanter. Pour l'instant, ça reste assez discret. Peut-être que dans la matière, il n'y a pas énormément de visu, de changement, mais il y a quelque chose ici qui est en préparation, qui est en fécondité. Croyez et faites confiance au divin parce que là, si vous êtes face à un obstacle ou une épreuve, vous allez facilement la contourner si vous suivez votre cœur. Peu importe que vous soyez en couple ou non. C'est faire face à cette épreuve qui sera importante, qui sera important sur cette quinzaine ou les jours un peu avant, un peu après. Le temps, je définis toujours des quinzaines pour définir des messages, mais le temps n'existe pas. Ça permet de voir l'évolution quand je le fais à la quinzaine. Les guides m'ont demandé de le faire comme ça parce que ça permet de voir l'évolution. Un grand changement arrive à vous, les amis.
Ne doutez pas. Ok. Allez, on continue. Au niveau professionnel maintenant pour vous, mes amis Lions, sur la période du 15 au 31, s'il te plaît, la continuité des énergies. Alors, on me dit pour certains que vous êtes peut-être en période de recherche, de chômage, de réflexion, d'études, peut-être sur un projet. Il y a quelque chose ici où ça nécessite de la recherche. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer là. Il y a une procédure peut-être que vous allez mettre en place ou un verdict, une décision que vous allez prendre. Ça va rééquilibrer les choses. Et on me reparle encore ici d'une épreuve, hein, d'un apprentissage. Peut-être de se sentir emprisonné même dans une situation. On me dit que la communication vous aidera dans cette période. Vous aidera à prendre un nouveau départ, à communiquer autrement, à faire valoir vos droits, à rééquilibrer une situation. Il y a un nouveau départ ici beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus connecté à la nature, à qui vous êtes, à votre essence. Il y a un nouveau potentiel, ça peut être une nouvelle voie, ça peut être une promotion, un nouveau poste, changer d'entreprise, créer votre propre entreprise, mais en tout cas, il va être nécessaire ici au niveau social. Je ressens de beaucoup communiquer. C'est-à-dire communiquer pas sur ce nouveau projet ou autre, c'est pas ça, c'est communiquer clairement sur ce que vous voulez. Et avec vous. Et peut-être avec une personne et avec vos guides. Plus vous allez communiquer clairement avec vos guides, plus vous aurez ce que vous voulez dans la matière. Parce que plus vous allez renvoyer l'énergie de « je souhaite ça, je veux ça » et surtout « j'ai ça ». En parlant au présent, vous envoyez à l'univers que vous avez déjà la situation. Ok, on va lui envoyer. Vous voyez comment ça fonctionne? Et là, c'est très clairement ce que je ressens. Pour rééquilibrer une injustice peut-être ou une épreuve que vous êtes en train de vivre pour acter un nouveau départ, envoyez cette communication. Pour certains, vous êtes à la gestion d'un projet, peut-être à la gestion du personnel ou vous gérez quelque chose d'assez important dans une entreprise. On me dit que peut-être il va falloir vous défendre. Vous allez peut-être avoir besoin des ressources humaines pour vous défendre, pour vous mettre en sécurité pour certains, ou pour vous défendre d'une situation, d'un obstacle, de quelque chose que l'on vous accuse à tort. On me parle pour d'autres de formation, d'études, de concours, d'apprentissage, de se former sur quelque chose de nouveau. Pour certains, vous allez créer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il va falloir peut-être vous défendre ici sur quelque chose que vous vivez au sein de votre entreprise. Vous allez avoir besoin de ressources humaines. Peu importe l'issue, enfin peu importe surtout dans quelle situation vous êtes. L'issue, on la connaît, mais peu importe dans quelle situation vous êtes, on me dit ici que vous allez avancer, construire, retrouver une créativité, vous mettre en sécurité. Vous êtes pour certains en phase de recherche peut-être de nouveaux éléments, de nouvelles idées ou de nouvelles informations concernant cette défense ou concernant cette création d'entreprise. On me dit que de toute façon, à court terme, les choses vont se dénouer. On me parle d'un arrêt sur des difficultés, un arrêt sur de l'instabilité, du conflit, et ce, dans un temps très très limité. Un déplacement important, un voyage d'affaires, un déplacement qui va acter un changement au niveau professionnel pour certains. Un déplacement assez loin, je ressens. Avec dans lequel, durant ce déplacement, je dirais, il va y avoir une communication importante pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Malgré tout, il y aura peut-être un obstacle. Ok. On a les disputes, merci. La gestion et l'arrêt. Ouais. Il y aura peut-être des obstacles, il y aura peut-être des disputes, des dénonciations, un environnement toxique. Il faudra vous battre. Moi, je ressens ici qu'il faudra vous battre, il faudra vous défendre, il faudra vous positionner, vous affirmer dans votre travail, dans qui vous êtes en fait, dans ce projet que vous avez construit. Vous y avez mis toute votre force, même au niveau de votre travail, peut-être vous avez fait quelque chose d'important. Défendez. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Dans ce cas-là,
Recherchez. Pardon. Recherchez. Attention aux personnes autour de vous, les amis. Certains vont quitter leur emploi. Hein. Il y a une transformation importante, il y a une fin de cycle ici, une fin de contrat. Une rupture de contrat ici qui va s'acter. C'est une épreuve assez importante pour certains. Vous allez être dans la gestion de pas mal de choses durant cette transition. Cette période peut-être d'inactivité ou cette période de transition. Pour aller vers une entreprise ou un autre projet. Il va être nécessaire ici, mes amis lions, d'être vraiment sur quelque chose de très équilibré. Donc, il va falloir ne pas vous précipiter. Bien regarder tous les tenants et les aboutissants. Vous affirmer quand vous avez envie de vous affirmer ou surtout quand il faut vous affirmer. Les guides nous disent que... Je pense que quelqu'un a besoin de l'entendre. Ils n'arrêtent pas de me le dire depuis tout à l'heure. Ils me disent, tu sais, là-haut, on se bat pas avec de l'amour, quoi. On se bat avec des armes. On se bat avec des épées. À un moment donné, bien sûr qu'il faut être dans l'amour. Bien sûr qu'il faut envoyer de l'amour pour que les énergies positives prennent le dessus. Et parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais à un moment donné, quand il faut se battre, quand il faut se défendre, quand il faut se positionner, c'est avec des armes qu'on se positionne. C'est avec des épées qu'on se positionne. Voilà, quelqu'un devait l'entendre. Merci les guides. Mes amis lions, un grand merci pour votre écoute. Merci aux guides pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à bientôt. Au revoir.